Et nous voici pour une petite story Snapchat qui va parler comment reconnaître un faux ami. Un ami hypocrite. Dans un premier temps, votre ami a-t-il le temps pour vous? Quand vous l'écoutez, quand vous écoutez ses histoires, que vous donnez du temps pour lui, est-ce qu'il en est de même? Si c'est pas vraiment le cas, c'est que c'est pas vraiment votre ami. En fait, il a envie de parler, de dire ce qu'il ressent, mais il n'a pas envie de vous écouter, il n'a pas envie de savoir ce que vous avez à dire. C'est pas réciproque. Regardez aussi si votre ami devient plus amical lorsque vous gagnez quelque chose et plus distant lorsqu'il n'a besoin de rien. C'est plutôt de l'amitié par profit, ça. Observez aussi si votre ami manque à ses paroles. Par exemple, il vous invite à, voir un film et il annule au dernier moment. Cela pourrait signifier qu'en fait, il voulait vous inviter parce qu'il ne savait pas quoi faire d'autre et que finalement, il a trouvé quelque chose de mieux à faire, donc il a annulé et puis est parti avec quelqu'un d'autre. Et ça, c'est un signe de fausse amitié. Observez aussi si votre ami cherche à vous mettre mal à l'aise devant d'autres personnes et surtout si vous lui avez demandé de ne plus le faire et qu'il recommence. Ça, c'est aussi un signe de fausse amitié. Ça pourrait signifier qu'il ne tient pas vraiment à vous mais plus qu'il vous considère comme une sorte de divertissement. Donc quand vous êtes seul à seul, il est peut-être sympa et avec d'autres personnes, là il devient autre. Observez aussi s'il cherche à minimiser votre succès. Que peut-être face à face il va vous dire que c'est bien et puis vous apprendrez que dans votre dos il se moquera de vous. Ça, c'est signe de mauvais. Que les personnes, ils aiment se faire être entourés de personnes quasiment parfaites pour être mieux perçus qu'ils ne le sont en réalité, mais ça marche pas vraiment, c'est deux visages ça. Observez si votre ami vous critique quand vous faites une erreur. Quand vous faites une erreur et qu'il vous dit c'est pas bien pourquoi t'as fait ça, mais quand vous lui faites remarquer, il va s'énerver, par exemple. Un ami qui cherche à vous manipuler et à se servir de vous pour faire du profit pour soi en vous exploitant, ben ça c'est pas de l'amitié par exemple. Et si ce soi-disant ami vous appelle ou vous parle lorsque tous ses autres amis sont occupés et que du jour au lendemain il ne vous donne plus de nouvelles pendant une semaine parce qu'il a autre chose à faire, ça voudrait dire qu'il vous parle uniquement parce qu'il s'ennuie, parce qu'il ne sait pas quoi faire d'autre, vous êtes un peu le bouche-trou, la roue de secours, et ça c'est vraiment une fausse amitié, et il vaut mieux s'en séparer. Remarquez aussi si ce soi-disant ami se moque de vous lorsque vous lui parlez de vos passions, par exemple quelque chose que vous aimez mais que lui sans plus, il va dire hein, lol, pourquoi ça, t'aimes ça, t'es sérieux? Ça, c'est se moquer de vos passions, se moquer de vos valeurs, de vos convictions. Et ça, c'est un non-respect de votre personne. Si vous trouvez juste une ou plusieurs descriptions que je viens de dire, il serait peut-être temps de changer de fréquentation, de se faire de nouvelles personnes, de nouvelles amitiés, parce que c'est toxique. Les autres personnes, et limite, il va plus vous calculer, en fait, il va que rester avec ces autres personnes, il va plus vous considérer comme la même personne que vous étiez quand vous étiez seul à seul. Remarquez aussi s'il vous ignore, si par exemple quand vous êtes même seul à seul avec lui, il va vous parler, vous allez rigoler ensemble, et puis dès qu'il y aura d'autres personnes, il va passer son temps avec... Après, il y a des circonstances atténuantes, si par exemple il vient de perdre son emploi, il y a eu la mort d'un proche qu'il aimait, il peut changer de comportement à cause de ça aussi, ça peut pas être juste le signe. Cet info ami, il a pu se passer des choses qui ont été bouleversantes dans sa vie, qui lui ont fait faire un changement de comportement, ça peut être aussi ça. Ça peut être aussi de votre faute, si par exemple il a eu un moment dans sa vie besoin de votre aide et que vous ne lui avez pas fourni votre aide, votre soutien, il a pu être déçu par vous aussi. Souvenez-vous aussi que vos amis vous aiment pour ce que vous êtes, donc s'ils essayent de vous changer, de vous modeler, de vous rendre plus acceptable aux yeux des autres, eh ben ça c'est un faux ami par exemple. Donc s'ils essayent de vous changer quand vous êtes en présence d'autres amis, ou s'ils vous ignorent carrément en mode moi je te connais pas, j'ai pas envie d'avoir honte, changez de fréquentation. Les personnes que vous fréquentez vous influencent, donc si c'est quelque chose de mauvais, ayez le courage de couper court à la relation plutôt que de vous laisser tirer vers le bas. Déjà un véritable ami, il ne vous ignore pas, il vous dit bonjour, au revoir et prend régulièrement des nouvelles. S'il ne prend pas de nouvelles à un moment, c'est qu'il s'en fiche quoi. Un véritable ami, il peut aussi vous mettre de temps en temps un peu mal à l'aise, vous taquiner gentiment, mais il fait en sorte que les choses ne dégénèrent pas et cessent s'arrêter quand ça devient trop. Puis si cette personne continue et que avec le temps vous trouvez de moins en moins vos repères, vous êtes de plus en plus malheureux avec cette personne, à un moment, bah, dites-lui j'ai plus envie que tu sois mon ami tout simplement. Puis c'est une fois qu'on a perdu quelque chose, une fois que quelqu'un meurt, quelqu'un disparaît, qu'on se dit à quel point on l'aimait, à quel point il nous manque. Peut-être qu'il faudrait lui rappeler cette chose-là. Le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est si vous n'êtes pas heureux dans une relation amicale, coupez terme à cette relation et si vous avez envie de revenir vers la personne, faites-le plus tard. Ça sert à rien de forcer, de se dire si on est amis depuis le temps qu'on se connaît depuis tout petit, si avec le temps ça se dégrade, à un moment, stop. Si vous êtes reconnu dans ce que je viens de dire, qu'il y a eu des relations similaires à ça, n'hésitez pas à me le dire en message et s'il y a des questions, je
peut y répondre.